Salut, deuxième jour, deuxième petite mission, deuxième petit défi. Donc des exercices très simples qui vont te permettre d'améliorer ta nage du crawl, de très largement améliorer ta nage du crawl. Des exercices qui sont susceptibles de provoquer en toi un déclic notable en natation, au niveau de ton amplitude, au niveau de ton aisance dans la nage du crawl, au niveau de ton efficacité. Donc voilà, c'est pas des paramètres à prendre à la légère, des paramètres qui peuvent te faire largement progresser. Je vais te donner ça sous forme d'une série. La série, elle est très simple. Tu vas devoir nager 25 mètres crawl, marque un temps de repos, donc tu vas marquer un temps de repos de 20 secondes. Après, tu vas devoir faire 50 mètres crawl, pareil, tu marques un temps de repos. Ensuite, tu vas devoir faire 100 mètres crawl. Encore une fois, tu marques un temps de repos. Ensuite, tu redescends 50 et 25. Donc voilà, ça c'est une série pyramidale. Te prends pas la tête. Le seul bénéfice, c'est pas d'accumuler les distances, mais tu vois, c'est la consigne qui va résider dans cet exercice qui va te faire largement progresser. Selon ton niveau, tu vas répéter une fois, deux fois ou trois fois cette série et avec du matériel différent. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un niveau initiation, tu vas répéter cette série une seule fois avec le matériel de ton choix, avec ton matériel préféré, mais l'idée c'est quand même de faire cette série avec les palmes. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, n'hésite pas à aller voir ta première vidéo. Ta première mission, c'est de t'équiper de matériel comme ça, de palmes. Il y a aussi des plaquettes que tu dois prendre et aussi le matériel nécessaire à la natation, mais tout ça je t'en parle dans la première vidéo. Du coup, si tu es totalement débutant, tu vas faire cette série une fois avec les palmes, ou alors si tu te sens incapable de faire avec les palmes, tu feras avec le matériel de ton choix. Si tu as un niveau intermédiaire, tu vas le faire avec les palmes et juste après en nage complète. Et si tu as un niveau plus expérimenté, tu vas faire avec les palmes d'abord, en nage complète ensuite et avec le pull boy en dernier. Donc la série, je te la répète, 25 crawl, 50 crawl, 100 crawl, tu montes comme ça et ensuite tu redescends 50 crawl, 25 crawl. L'idée de cette série, c'est très simple, c'est que tu vas devoir commencer avec le moins de coups de bras possible et maintenir le moins de coups de bras possible au fil de la série. Donc tu vas devoir nager en amplitude max, en allongeant tes bras au maximum, en te servant de tes battements quand tu vas avoir les palmes et quand tu vas être en nage complète pour accentuer l'amplitude de tes mouvements, en marquant un temps d'arrêt devant, en optimisant ton trajet sous la surface, d'accord, en étant très relâché, si possible en 3 temps. Voilà, l'idée c'est quand même de bien placer ta tête et de bien placer ta respiration. Et tu vois, de gagner des coups de bras, de gagner un maximum de coups de bras. Donc tu fais une coulée, ta coulée, tu vas faire ou 2 ondulations ou 3 ondulations. Enfin voilà, tu choisis le nombre d'ondulations, donc la distance de ta coulée. Et après, cette distance-là, elle restera fixe. Que ce soit sur le 25 mètres, le 50 mètres, le 100 mètres, ou même quand tu vas redescendre la pyramide, la distance de tes coulées doit rester fixe parce qu'on ne va pas tricher sur les coulées pour améliorer notre amplitude. Il faut vraiment que ça soit de l'efficacité et de la longe. Donc premier 25 mètres, le moins de coups de bras possible. Ensuite, tu passes sur 50 mètres. Tu dois essayer de maintenir le peu de coups de bras que tu as fait sur ton 50 mètres. Par exemple, là, c'est un bassin de 25. Si je fais 20 coups de bras à l'aller, je dois faire sur mon prochain 50 mètres ou 20 coups de bras ou moins à l'aller et pareil au retour. Et ensuite, tu vas essayer de maintenir ce nombre de coups de bras faible sur ton 100 mètres. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le même cas de 20 coups de bras par 25 mètres, sur mon 100 mètres, je vais devoir faire ou 19, 19, 19, 19, ou 19, 20, 20, 20. Enfin voilà, essayer de maintenir très faible. Et ensuite, c'est là où ça devient marrant, c'est-à-dire que tu as essayé de maintenir le nombre de coups de bras sur 25 mètres qui est une faible distance, mais aussi sur 50 mètres et sur 100 mètres qui est une distance plus conséquente. Et après, tu vas redescendre. Donc sur ta redescente, tu vas essayer cette fois-ci, pas de maintenir le nombre de coups de bras, mais de le baisser, de le diminuer encore. Et sur ton dernier 25, tu vas essayer encore de diminuer. C'est-à-dire que sur ton 50 mètres en descente de la pyramide, tu vas essayer de faire, je sais pas, 18 coups de bras à l'aller et 17 coups de bras au retour. Et sur le dernier 25, tu vas essayer de faire 17 ou 16 coups de bras. Donc voilà, ça va être très intéressant pour essayer de vraiment poser un concept d'amplitude au début de la série et d'évoluer au fil de la série pour faire moins de coups de bras à la fin de cette série. C'est-à-dire qu'en une série, tu vas déjà carrément être capable de baisser ton amplitude, donc améliorer ton efficacité. Plus grande sera ton amplitude, plus tu seras capable de devenir efficace dans l'eau tout simplement. Si tu as un niveau totalement débutant, cette série tu vas la faire une fois avec les palmes. Si tu as un niveau intermédiaire, tu vas la faire une fois avec les palmes, une fois en nage complète, ce qui va te permettre de solidifier ton amplitude en natation. Et si tu as un niveau avancé, tu vas le faire une fois
avec les palmes, une fois en nage complète et une fois en pull boy. On se retrouve demain pour des petites missions hors de l'eau, donc ne loupe surtout pas la vidéo de demain. C'est une vidéo qui va te permettre d'améliorer très facilement avec un exercice simple que tu peux répéter chez toi à la maison en 5 minutes et qui va te permettre d'améliorer ta rotation de corps en crawl. Rotation de corps très important pour la nage du crawl. Aussi, je vais te donner un petit exercice encore une fois que tu peux répéter chez toi à la maison et qui va te permettre d'améliorer ta traction de bras sous la surface. D'accord, mais ça c'est super important. On me demande souvent le geste du mouvement de bras sous la surface en crawl, etc. Là, je vais te donner un exercice simple que tu pourras répéter à la maison et qui va te permettre de largement améliorer ta traction de bras sous la surface. Donc on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et puis voilà quoi, à demain. N'oublie pas, tu as déjà réservé ta séance de natation sur ton agenda, donc il va falloir que tu ailles la faire. Va nager un petit peu. Ciao.